Salut à tous, c'est le professeur Titube et j'ai retrouvé un truc de mes vacances 2022, août 2022. C'est ça, c'est un truc qu'on trouve dans tous les supermarchés aux États-Unis et c'est spécialement dédié au cocktail. Ce truc, c'est le mélange d'épices tahine. Oui, ça s'écrit tagine, mais comme c'est mexicain, c'est tahine. Tahine, c'est quoi? C'est un mélange de piment mexicain, déshydraté, de sel et de citron vert déshydraté. Ça fait un petit mélange d'épices et c'est un truc qui est super pour relever les fruits comme la pastèque, la mangue, l'ananas. Voilà, aux États-Unis, c'est un truc hyper courant, ça s'achète dans des conditionnements énormes. En France, on peut le trouver aussi en bouteille, mais eux, ils ont sorti un format pour le cocktail. Pourquoi pour le cocktail? Pour ce qu'on appelle le rhum. Alors imaginez, je suis en caisse d'un hypermarché très connu américain. Je suis en caisse. Et ça, donc chez nous, il y a des chewing-gums, des tic-tac et des pèses. Ça, il m'a regardé, mais comme ça, j'étais comme ça. Il m'a regardé. Et on remarque quoi? Ça, c'est fait pour presser le citron. En fait, il y a une notice. On presse le citron, on trempe le verre dans le citron et on met le mélange d'épices. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de cocktails où ce mélange d'épices, c'est une tuerie. Notamment toutes les variantes de daiquiri et de tous les short drinks comme ça, daiquiri, margarita, même pour les kaipi. Toutes les variantes, dès qu'on fait des variantes à la pastèque, à la mangue, tout ça, ce rhum, pour moi, il est indispensable. Il n'y a pas de cocktail à la mangue sans tahine. De toute façon, pour moi, c'est parce que tahine et mangue, c'est vraiment mon combo de luxe. J'ai pas de mangue aujourd'hui. Mais ça fait 2 fois que je vais à Montpellier retrouver Mano Bartender, et à chaque fois, il m'emmène dans un bar qui est incroyable. C'est le bar, c'est son QG. C'est pas un bar à cocktail, hein, c'est un bar d'envoi qui fait des cocktails très bons, ceci dit. Hein. Mais Montpellier, il y a du niveau en cocktail. Hein. Et là-bas, ils servent du tahine en rhum sur mon cocktail préféré, le Negroni. Alors ce bar, c'est le Mustang, c'est en plein centre-ville, à côté du marché central, là. Et franchement, j'adore le tahine, j'adore le Negroni, qui est vraiment un de mes cocktails préférés. Et j'aurais jamais pensé que ça puisse aller ensemble, alors que c'est tellement logique. La mer avec les épices, c'est logique, mais je suis con. Du coup, comme on est très peu habité à Montpellier, bon, on va le faire nous-mêmes. Voilà, alors je vous rappelle, hein, cet objet, à mon avis, est difficile à trouver en France, mais du tahine, ça se trouve, j'en ai trouvé chez Carrefour en hypermarché, moi, hein, en bouteille. Mais là, voilà, il faut absolument, voilà, il fallait que je l'achète. Voilà, il fallait que je l'achète. Bon, ce qu'on va faire déjà, vu que ça fait quand même 1 an qu'il traîne dans un placard, c'est que je vais nettoyer ça, à toutes. Et maintenant, c'est parti, on va faire notre rhum. Alors, je suppose qu'il faut l'ouvrir d'abord. Tac. Et le mettre en 2 parties. Donc, voilà, j'ai pris un citron, un peu trop mûr, je sais. Mais pour ce que je vais faire, pour le peu qu'on va s'en servir, ça suffira largement. En tout cas, ça marche très bien. Hein, vous confirmez. Voilà. Ensuite, on va mettre ça de côté. Non, bah non, on va le faire maintenant, je suis con. On va le faire maintenant, Allez, est-ce que ça marche? Alors ça se présente comme ça, j'espère qu'on voit. Et on trempe. Et on trempe. Et voilà, on a notre rhum de tahine. Tout simplement. C'est vraiment, c'est que du plastoc, mais c'est une invention géniale. Je vais un peu corriger ça, voilà. Donc je pense quand même, voilà, il y a un hic, enfin il y a un mais, qu'à force de le faire, à mon avis, au fond, on va se retrouver à la fin, même bien avant la fin, avec plein de petites boules, parce que plein de morceaux se seront solidarisés ensemble. Donc voilà, je pense qu'au bout d'un moment, à force de tremper tac, 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 donc au final, autant acheter les bouteilles et mettre ce dont on a besoin dans une petite assiette, et voilà. Parce que ça, je pense qu'à la longue, je referai une vidéo si ça foire, promis. Et maintenant, on va préparer un Negroni. Je vais le préparer au verre à mélange. Ça va être plus simple. Alors le Negroni, je pense que tout le monde sait ce que c'est. J'ai jamais fait de vidéo Negroni. Alors je l'ai revisité tout ça, mais une vidéo Negroni simple, je l'ai pas fait. J'ai une raison à ça, c'est que comme c'est un de mes cocktails préférés, et c'est le cocktail préféré de quasiment tous les barmen, j'aimerais bien faire une vidéo spéciale avec des guests, enfin des invités, tout ça. Ça pourrait être super cool. Et la machine à laver fait beaucoup de bruit, je vais fermer la porte. Pour faire un Negroni, c'est simple, il faut un bon gin, un bon sweet vermouth. Alors sweet vermouth, c'est ça, c'est du vermouth rouge. Et du Campari.
Le Campari, on peut le remplacer par des amers assez sympas. J'aime bien le Campari, moi. Pour le dosage, c'est une part. Moi, j'aime bien faire 3 centilitres. Alors, on prend un gin, personnellement. J'utilise le gin Alpha Spirit. Pourquoi? Parce que c'est un de mes gins préférés. Vraiment, c'est des copains en plus. Ah bon, on s'est rencontrés grâce à la qualité de leur gin, on se connaissait pas avant. Et je me suis bien entouré. Un bisou à vous les gars, Rudy et Brick, franchement pour votre travail c'est incroyable. 3 centilitres de sweet vermouth. Alors, le vermouth rouge, Dolin, ça vient de Chambéry, ça vient de Savoie. Voilà, comme ça au moins sur les 3 produits, on aura au moins 2 français. Le Campari par contre, ça vient de Milan. C'est pas un truc qui se fait souvent. Souvent, on prépare le Negroni directement au verre. Moi, j'aime beaucoup le préparer au verre à mélange avant. Pourquoi? Parce que comme ça, quand je le verse sur les glaçons dans le verre, les glaçons ne fondent pas trop. Là, on refroidit notre cocktail. Et on intègre tout. Alors, le Negroni, c'est comme le Dry Martini. Désolé James Bond, mais jamais de shaker. C'est des cocktails qui se font à la cuillère au verre. Notre verre avec notre rime de tarine. Oh, il y en a un peu au fond. Je crois que c'est pas dérangeant parce que dans tous les cas, je suis con, on va le porter dans la bouche. Et là, j'ai des petits glaçons plus jolis pour le verre quand même. Il me reste encore un peu de clear ice, donc j'en profite. Ça pourra rendre la chose que plus belle. Je viens de réaliser que je n'ai pas d'orange. Ah si, j'ai l'orange déshydratée. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est exprimer un zeste d'orange par-dessus. Évidemment, je suis un boulet, je tourne à 21 h devant le rugby d'ailleurs. Si vous me voyez tourner, c'est parce que Angleterre-Argentine commence là. Le coup d'envoi, c'est juste maintenant en plus, là, vraiment. Donc mon regard risque de se détourner parce que voilà, ceux qui me connaissent depuis longtemps ont remarqué un truc. J'ai 2 autres passions en plus de la mixo, c'est le rugby et la Formule 1. Voilà. Donc on n'aura pas le zeste, mais au moins on aura une tranche d'orange déshydratée qui parfumera un petit peu de chez les copains de Extra Dry. Enfin les copains, je les connais pas, mais ils m'ont envoyé tellement de trucs que pour moi maintenant c'est des copains. Parce qu'ils me font des cadeaux donc c'est des copains. Et voilà. Et ça franchement ça là, ça change vraiment la dimension d'un cocktail. C'est incroyable. C'est fabuleux. J'ai Negroni. Negroni, tout le monde connaît le Negroni. Enfin. Non. Alors maintenant, ceux qui regardent la vidéo, vous savez ce que c'est le Negroni. Mais avec ça en plus, quoi. Les petits piments, citron vert, sel. C'est incroyable. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez-le avec modération. Si vous aimez que je teste des produits qu'on ne trouve pas chez nous comme ça, dites-moi dans les commentaires. C'est assez rare que je fasse ça. Moi, je trouve ça hyper marrant comme concept. Si vous aimez découvrir des produits, même quand c'est des boîtes en plastique pleines d'épices à la con. Voilà, moi, je trouve ça assez sympa comme format. Avant de savoir si je continue et que je me fourvoie, dites-moi si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît, mettez un pouce vers le haut, mais un commentaire, c'est vachement mieux pour le référencement. À mercredi.